de l'heure à laquelle vous nous suivez. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui a pour titre les cantiques et les chantres à la lumière de la parole de Dieu. Pour cela, je suis accompagné du serviteur de Dieu, Philippe Moukengue. Shalom, pasteur Philippe, comment tu vas? Shalom, nous profitons pour saluer tous les bien-aimés. Nous allons bien par la grâce du Seigneur et nous croyons que cette grâce est partagée par tous ceux qui aiment la parole, qui aiment Dieu et qui servent Dieu par réellement l'Esprit du Seigneur. Et nous croyons que nous passerons un moment de bénédiction ensemble. Amen, merci beaucoup. J'espère que ça a été pour vous la reprise du boulot. C'est ça, après le confinement, ça va? C'est le quotidien, donc c'est pour cette vie, nous croyons que ça va toujours quand nous avons l'espérance que nous allons pouvoir rencontrer le Seigneur lorsqu'il viendra. Voilà pourquoi la Bible dit, consolez-vous avec ces paroles parce qu'il viendra au son de la trompette. Nous irons à la rencontre du Seigneur après que les morts en Christ puissent réellement ressusciter en premier lieu. Et ensuite, nous allons le rejoindre. Donc, ces paroles nous consolent et ces paroles nous fortifient. Amen. Merci beaucoup, pasteur Philippe. Alors, comme je disais, nous allons parler des cantiques et des chants à la lumière de la parole. Nous savons que il est écrit, mon peuple périt par manque de science, par manque de connaissance. Et la science englobe toutes choses. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons nous centrer sur les cantiques et sur les chants. J'espère que vous serez, vous qui nous écoutez, j'espère que vous allez être édifiés. Donc, je vous conseille de prendre des notes et de pouvoir, vous aurez l'occasion de poser vos questions après cette vidéo ou même en commentaire. N'hésitez surtout pas. Voilà. Pasteur Philippe, à partir de quel moment la musique et le chant ont pris place dans le monde, s'il te plaît? Bon, la question est posée, nous le disons par rapport aussi à la connaissance que nous avons des Écritures. Donc, la Bible nous donne des indications. Donc, il y a des indications où nous pouvons voir et après, nous pouvons comprendre vraiment quand est-ce que les choses peuvent avoir commencé. Lorsque nous lisons les Écritures, nous voyons que dans le livre de Genèse, je crois au chapitre 4, lorsqu'on donne la descendance de Caïn, là, il y aura un de ses fils qui sera appelé, je crois, Jubal, père de ceux qui jouent les instruments de musique. Donc là, c'est avec certitude que nous voyons que l'homme est en train de pouvoir jouer la musique. Donc nous croyons que à ce moment-là, nous pouvons dire que l'homme connaissait la musique et lorsque nous comparons les généalogies, nous voyons qu'on a donné la généalogie de Caïn. Et là, c'est plus essentiellement de parler des activités des hommes, tout ça. Et lorsqu'on parle de la descendance d'Abel ou d'Adam, on voit plus l'adoration, prier le Seigneur. Est-ce que Caïn pouvait faire des choses que les autres ignoraient? Nous disons non. Donc, par là, nous comprenons que ceux de la descendance d'Adam avaient aussi connaissance de la musique, connaissance, parce que généralement, nous chantons quand nous sommes tristes, quand nous sommes dans la joie. C'est aussi une expression des sentiments. Donc, voilà ce que nous pouvons dire par rapport aux Écritures pour dire que nous avons la certitude, lorsque nous lisons dans la descendance de Caïn, qu'on mentionne qu'il y a un qui est père de ceux qui utilisent les instruments de musique, la harpe, et je crois il y a encore un autre instrument je crois, de corde. Voilà ce que nous pouvons dire par rapport à la question. Merci beaucoup, c'est intéressant. Et là, vous allez parler au point de vue terrestre, bien entendu, mais est-ce que vous aussi nous donnez des informations au point de vue céleste? Oui, nous savons une chose que ce que l'homme fait, voilà, n'est que le reflet de ce qui peut être céleste. Quand le Seigneur dit, si vous ne comprenez pas les choses terrestres, comment comprendrez-vous les choses célestes?
Et lorsque nous lisons les Écritures dans le livre d'Ézéchiel, nous voyons que le Seigneur est en train de parler à un roi qui était sur la terre, mais il parlait à ce roi comme s'il parlait à quelqu'un qui était au ciel. Voilà pourquoi il va dire que tu étais chérubin protecteur. Or, nous savons que les chérubins sont des anges, donc ils sont au ciel. Et c'est là où nous comprenons que pour comprendre le céleste, il faut comprendre le terrestre. Et là, il est écrit qu'il y avait les instruments de musique, les tambourins, les flûtes, étaient réellement au service de ce chérubin. Donc, nous comprenons que la musique, la louange, tout ça commence au ciel. Donc, Effectivement. les anges chantent pour la gloire du Seigneur. Donc, c'est tout à fait normal. Amen. Et est-ce que nous pouvons dire, bon, paraît-il que Satan était chef d'orchestre aussi? Moi, à partir de cette écriture, nous pouvons, on peut admettre qu'il était chef, donc parce que c'est à son service qu'il y avait les instruments de musique. Je lis l'écriture dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 28, au euh, verset 12. On dit, Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi des Tyr, tu lui diras, ainsi par le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardines, de topaz, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, donc au service d'eux. Donc on comprend que le service de tambourin, de flûte était sous autorité ou sous la dépendance de ce chérubin protecteur. Donc voilà, si quelqu'un dit qu'il était, c'était un chef, hein, parce que d'abord, vous allez comprendre que parmi les anges, il y avait quand même aussi la hiérarchie. Donc, c'était un ange élevé. Donc, voilà, ce qui est élevé, sont les chefs. Merci beaucoup. Alors, nous allons essayer d'avancer dans un autre sens. Est-ce que vous pouvez nous donner la différence entre la louange et l'adoration? Parce que souvent, nous pouvons entendre dans nos assemblées, là, nous allons passer à la louange. Ou bien, là, s'il vous plaît, les chantres, nous allons passer à l'adoration. Est-ce que c'est une question de rythme? Expliquez-nous ce langage, s'il vous plaît. Bon, en fait, pour les hommes, voilà, c'est pourquoi nous disons, comme vous l'aviez, je crois, dit au début, que la connaissance est réellement importante. On meurt parce qu'on n'a pas la connaissance. On meurt parce qu'on ne connaît pas Dieu. Et le Seigneur dit à la femme samaritaine, nous adorons celui que nous connaissons. Donc, vous allez comprendre que c'est important de connaître la parole du Seigneur. Sinon, l'adoration ou la louange ou la prière ne sera que des lèvres. Et le Seigneur dit que c'est lui qui ne veut pas respecter la loi de Dieu. Sa prière est une abomination. Donc, maintenant, les hommes, c'est parce qu'ils sont plus sentimentaux. Donc, quand c'est lent, pour eux, c'est l'adoration. Quand c'est saccadé, mouvementé, c'est la louange. Voilà pourquoi de telles expressions que nous allons passer à la louange, nous allons passer à l'adoration, tout ça, donc ça peut prêter confusion au niveau du peuple. Bon, qu'à cela ne tienne, c'est juste pour apporter aussi la lumière, pour que les gens aient, quand vous avez la lumière, essayez de pouvoir réellement faire selon cette lumière pour pouvoir aider plusieurs à comprendre la louange et l'adoration. L'adoration, c'est un acte réservé à Dieu. Voilà pourquoi lorsque vous adorez ce qui n'est pas Dieu, vous allez à l'encontre réellement de la loi de Dieu. Et Romains chapitre 1 est en train de pouvoir montrer que les hommes ont pris la créature pour créateur. Donc, ils ont commencé à adorer les créatures au lieu d'adorer le créateur. Ça, c'est un acte répréhensible,
un acte que Dieu condamne. Par contre, vous allez comprendre qu'il mérite aussi la louange. Mais la louange, vous allez comprendre que l'homme peut être loué. Et je le dis comme ça parce que c'est facile. L'Écriture dit la beauté est vaine. Vous savez que cette Écriture, les hommes et les femmes aiment bien cette Écriture. Voilà, quand on veut exhorter une sœur à ne pas trop se confier à sa beauté, on lui donne cette Écriture de Proverbe, n'est-ce pas, pour dire que la beauté est vaine. Mais celle qui craint Dieu, c'est celle qui sera louée. Donc, vous allez comprendre que on peut louer quelqu'un. Donc, maintenant, pourquoi on ne peut pas adorer quelqu'un? Parce que vous allez comprendre que l'adoration est liée à ce que est la personne. Donc, un homme, le fait qu'il est un homme, même s'il fait des exploits, même s'il fait des prodiges, il n'a pas droit à l'adoration parce qu'il est un homme comme nous. Voilà. Maintenant, une autre créature, donc, n'a pas droit à être adorée parce que c'est une créature. Donc, l'adoration n'est réservée qu'à Dieu parce qu'il est Dieu. Voilà pourquoi nous disons, nous adorons Dieu pour ce qu'il est et nous le louons pour ce qu'il fait. Voilà. Là, je crois que la compréhension est beaucoup plus simple parce que la femme qu'on loue, c'est à cause de ce qu'elle est en train de pouvoir faire. Quand elle craint Dieu, elle respecte la parole, elle accomplit la parole, nous la louons. Donc, vous allez comprendre aussi que la Bible dit dans Genèse 49 que Judas recevra la louange de ses frères. Pourquoi? Parce qu'il va pouvoir anéantir les ennemis de ses frères, ses ennemis. Donc, il est loué pour ce qu'il fait. Voilà pourquoi lorsque David va rentrer, n'est-ce pas, des batailles, les femmes vont chanter, vous voyez, chanter pour David, chanter pour Saoul. Saoul a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Donc, avec ces exemples, je crois que c'est vraiment trop clair de pouvoir comprendre que la louange, c'est pour ce que Dieu fait et l'adoration pour ce que Dieu est. Voilà. Donc, maintenant que le rythme soit cadencé ou lent, il y a des cantiques que nous disons de louange, ce sont des cantiques d'adoration. Il y a des cantiques que nous disons d'adoration qui sont des cantiques de louange. Voilà, donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cela pour faire cette différence. Parfois, c'est difficile de pouvoir différencier cela. Donc, mais simplement dans des mots simples, c'est ce que je peux dire. Je pense que, comme vous dites, c'est assez difficile. Bon, je répète, hein, ce que vous avez pu nous dire, ça n'a rien à voir avec le rythme, mais effectivement, il est difficile de différencier l'adoration de la louange, parce que je pense aussi, dites-moi si je me trompe, il est possible dans une seule chanson d'adorer et de louer en même temps, n'est-ce pas? Oui, mais bon, vous allez comprendre aussi que le fait que Dieu est Dieu, il le manifeste au travers de ses ouvrages. Voilà où vous allez comprendre la difficulté qu'on peut avoir. Parce que, par exemple, il sauve, vous allez comprendre, il sauve parce qu'il est Dieu. Voilà. Il pardonne parce qu'il est Dieu. Mais en pardonnant, en sauvant, ce sont des œuvres qu'il est en train de pouvoir accomplir. Donc, on peut l'adorer on peut adorer Dieu par rapport aux œuvres qu'il est en train de pouvoir faire, mais on l'adore parce qu'il est Dieu. Voilà. S'il n'était pas Dieu, on n'allait pas l'adorer. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu est l'objet d'adoration. Donc voilà, maintenant, comme tu le dis, donc dans un même cantique, on peut avoir la louange et l'adoration. Donc ça dépend de ce qu'on est en train de pouvoir adresser à Dieu comme parole. Mais en réalité, Pasteur Philippe, moi je tiens à souligner que j'ai l'impression qu'en réalité, on ne peut dissocier l'adoration de la louange, n'est-ce pas? Si on peut la dissocier parce que en fait, je l'ai dissocié pour pouvoir ramener. Mais Dieu, vous allez comprendre, c'est ce que je suis en train de pouvoir dire. Dieu est en train de se révéler au travers de ses œuvres. Ouais. Maintenant, lorsqu'on est en train de pouvoir élever ce qu'il est, voilà, c'est ça, c'est ce qu'on appelle l'adoration. Je dis, à la différence de cette nuance, c'est-à-dire que c'est pourquoi j'ai pris un homme, j'ai pris les hommes, parce que vous allez comprendre que vous pouvez louer un homme, mais quand ça sera par rapport à ce qu'il est,
vous n'allez plus l'adorer. Donc, c'est plus facile avec les hommes. Mais comme Dieu est Dieu d'éternité en éternité, donc quand il accomplit des choses, il manifeste aussi sa divinité. Maintenant, nous comprenons que le cantique, quand il est centré par rapport à ce que Dieu est au travers de ses œuvres, c'est plus une adoration. Quand il est centré par rapport à ce que Dieu fait, c'est plus une louange pour Dieu. C'est simplement cette nuance. Ça va, c'est une nuance. C'est une nuance, effectivement. Mais bon, je pense que c'est clair. Sinon, j'aimerais savoir comment ça se fait. Comment pouvez-vous expliquer que certaines personnes se laissent facilement séduire par des chantres, s'il vous plaît? Mais la chanson, c'est quelque chose qui touche l'âme. Hein. Donc, voilà pourquoi vous allez comprendre que généralement, on chante, on exprime ses sentiments les chansons, les cantiques qui touchent les gens, ce sont les cantiques qui ont été composés, n'est-ce pas, avec les sentiments, n'est-ce pas, de celui qui a composé, du compositeur aussi, je peux me répéter. Donc, à ce moment, vous allez comprendre que le cantique touche l'âme de la personne, touche le plus profond de la personne. On a l'exemple avec David et Saoul. Vous savez que Saoul était agité par un mauvais esprit venant de Dieu. Voilà. Maintenant, pour pouvoir le soulager, vous voyez, pour pouvoir réellement le calmer, il s'est demandé qu'est-ce qu'il fallait faire. On a dit que non, on connaît quelqu'un qui sait jouer, n'est-ce pas, à la harpe, qu'il puisse venir pour pouvoir jouer quand le mauvais esprit va pouvoir commencer à te tourmenter. Donc nous comprenons que quand David jouait, le mauvais esprit laissait, n'est-ce pas, Saoul, et Saoul était soulagé. Donc ça touche l'âme de quelqu'un. C'est tout à fait normal que vous voyez que lorsque on chante, ça c'est un principe même non pas pour les choses de Dieu, même dans le monde, la musique profane, vous allez voir que ça touche. Voilà pourquoi la plupart des femmes sont très sensibles, n'est-ce pas, par rapport à la musique qui les berce, vous voyez. Donc c'est tout à fait normal parce qu'ils sont touchés au plus profond d'eux-mêmes. Donc vous allez comprendre que leurs sentiments sont véritablement influencés. C'est tout à fait normal de voir que du bien de celui qui chante. Et ainsi, voilà, on transmet ses sentiments à la personne. J'ai vu des hommes aussi être séduits par des femmes qui chantaient, pasteur Philippin, ce n'est pas seulement les femmes. Mais oui, quand je prends, parce que le sentiment, c'est quelque chose de très naturel chez la femme. Ouais, donc, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Lorsqu'on prend par rapport au sentiment, voilà, le matériel didactique le mieux indiqué, c'est la femme. La femme est sensuelle, elle est sentimentale. Voilà pourquoi dans beaucoup de couples, on a beaucoup de soucis. Pourquoi? Parce que l'homme, vous voyez, il ne comprend pas que la femme est plus sentimentale. Voilà pourquoi les femmes aiment bien le romantisme. Voilà, donc quand on ne comprend pas ces choses, on reste un peu comme un militaire dans la maison sans comprendre que voilà, la nature que Dieu a donnée, cette sensibilité à la femme. Voilà pourquoi nous disons que voilà, les chantres, les hommes sont séduits. Et nous disons les hommes aussi parce que cela ne veut pas dire que c'est exclusif pour les femmes d'avoir seulement des sentiments. Les hommes aussi ont des sentiments. Donc, lorsqu'un homme est touché aussi, vous allez comprendre que il va exprimer des sentiments envers la personne qui chante. Donc voilà. Donc, effectivement, donc on peut dire aussi que c'est par là que certains chantres en profitent pour séduire la femme, étant donné qu'ils ont oui, bon, le problème est que lorsque vous avez des chantres qui ne sont pas convertis, pourquoi les chantres qui ne sont pas convertis, la plupart ce sont les frères qui sont pratiquement inconvertis, qui font des dégâts, parce que vous allez comprendre que par rapport à cela, c'est là où je reviens par rapport à cette différence. Une sœur qui chante, elle aura des difficultés par rapport à sa nature d'aller faire des avances, n'est-ce pas, à des frères. Donc,
à ce moment-là, elle a moins de tentations, n'est-ce pas, dans le cadre, parce qu'elle ne provoque pas de tentations. Et voilà, si elle-même a un bon comportement, son extérieur déjà exprime la crainte de Dieu, les gens aussi auront peur de pouvoir l'approcher, n'est-ce pas, à moins d'être possédés. Vous voyez, donc voilà, c'est un peu ça. Vous allez comprendre que là, les frères sont plus exposés quand ils sont chantres et ils sont voilà, appréciés. Et comme la Bible le dit, la gloire précède la ruine. Donc voilà, quand ils chantent pour leur propre gloire, ils chantent pour être vus, ils vont être bientôt dans la ruine. C'est comme ça parce que la gloire doit revenir à Dieu. Donc, on ne chante pas pour sa propre gloire, mais c'est pour la gloire du Seigneur. Lorsque les gens sont contents, ils apprécient, ils glorifient le Seigneur. Il ne faut pas prendre cette gloire pour soi-même, mais il faut prendre la gloire et retourner à celui qui en est digne. Voilà, donc je crois que ça va préserver beaucoup de chants de mes aventures par rapport à l'œuvre de Dieu. Amen, 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 vraiment. Est-ce qu'un chantre doit-il forcément être sous la direction d'un leader ou peut-il être indépendant? Bon, depuis, vous savez que c'est David qui a organisé le service de chantre. Donc, vous allez comprendre que là, nous avons compris que David, c'est le roi, c'est le berger, donc le conducteur du peuple. Donc, il va pouvoir organiser le service de chantre. Donc, et les chantres, la Bible dit, ils chantaient sous la direction de David. Donc, c'est tout à fait normal que le service de chant soit réellement sous la direction des conducteurs de l'Église. Mais effectivement, les chantres qui font, par exemple, comme diraient certains, des zonzing, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire exactement, en fait, la définition, à proprement dit, des zonzing, et puis qui s'en vont par-ci, par là, qui n'ont pas d'assemblée fixe. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces chantres-là? Mais bon, voilà, ça c'est une anomalie, un chantre qui n'a pas d'assemblée fixe. Or, le don est donné pour l'édification de l'Église. Donc, vous allez comprendre que un chantre, n'est-ce pas, il a reçu un don pour édifier les frères. Donc, le don s'exerce dans l'Église. Donc, les dons ne s'exercent pas dans la rue, ne s'exercent pas sans Église. Bon, il va commencer à dire que bon, il est international. Or, nous savons aujourd'hui, comme l'Écriture le dit, au travers réellement la visitation du Seigneur lorsqu'on l'a amené dans le temple, Simeon va dire que cet enfant sera l'objet de contradictions, la chute de plusieurs et les relèvements de plusieurs aussi. Donc, le Seigneur Jésus, c'est un objet de contradiction dans la parole, dans les interprétations. Donc, vous allez comprendre que pratiquement, dans la réalité, il y a des églises. Pourquoi vous pouvez avoir dans une même avenue plusieurs églises et pourquoi les gens n'entrent pas aujourd'hui dans la première, demain dans la deuxième, dans la troisième, parce que c'est que eux ils estiment chercher, ils croient le trouver dans l'église où ils s'adressent, ne se voilons pas la face. Donc à ce moment, vous allez comprendre qu'un chantre où les fidèles ne côtoient pas cette autre église pour des raisons qui sont peut-être les leurs, mais leur chante va commencer à aller chanter parce que c'est déjà un signe de désordre. Voilà pourquoi nous disons que les chantes étaient sous la direction du conducteur, du pasteur, donc du ministère de la parole. Donc les Nzonzing, là, ça c'est ce qui a été emprunté, n'est-ce pas, dans le monde. Et d'ailleurs, même dans le monde, au niveau de l'Afrique, ça pose beaucoup de problèmes, même chez les mondains. Donc, quand quelqu'un va faire les zonzing sans informer le chef du groupe, il risque d'être renvoyé. Donc, vous allez comprendre que ça ne reflète pas l'ordre, ça ne reflète pas l'harmonie, le fait qu'un chantre n'ait pas d'église. Lui, bon, s'il n'a pas d'église, il est édifié par lui, il est édifié par le chant, mais lui-même est édifié par quoi? Parce qu'il n'a pas d'église. Donc, vous voyez, ça, ce sont des mercenaires. Ce sont des mercenaires. Est-ce qu'on Voilà. peut dire aussi qu'ils sont des errants, des vagabonds, est-ce que c'est trop si je parle de la sorte?
Bon, ils seront peut-être fâchés, ils vont dire que nous les avons insultés, mais ils vont ça et là. Et je crois que c'est le synonyme de ce que vous avez dit. Donc voilà, il ne faut pas qu'ils puissent errer ça et là, parce que on le dit, la confession n'est pas la même. Donc ne voilons pas la face. Vous allez voir que il y a plusieurs églises. Voilà, certains veulent respecter les Écritures, d'autres parce qu'ils ont le Saint-Esprit, ils croient que le Saint-Esprit peut aller au-delà des Écritures. Donc, à ce moment-là, comment tu peux édifier, soit les uns ont raison, les autres ont tort, ils ne peuvent pas avoir tous les deux raison en même temps. Donc, voilà ce que nous disons. Les chantres doivent accepter de pouvoir être comment, sous la direction. C'est là où nous reprochons aussi les pasteurs et les conducteurs des églises pour ne pas prendre soin des chantres. Ils sont abandonnés, voilà pourquoi. Justement, j'allais en venir, parce que vous allez devancer mes questions. Justement, j'allais en venir. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait indispensable de prendre le temps d'enseigner les chantres avant qu'ils puissent exercer leur ministère? Parce que je pense que c'est un peu de la faute des ministres. Hein. Il y a aussi un peu de laisser aller. Il y a aussi quelquefois du favoritisme. Donc, voilà. Oui, bon, le problème est que, comme nous avions dit, le fait d'être chantre, c'est un don. Le don vient de l'esprit. Et pour avoir le Saint-Esprit, il faut croire, parce que vous allez comprendre qu'en Actes chapitre 2, lorsque Pierre a prêché, ils étaient vivement touchés. Ils ont dit, que ferions-nous? Pierre a dit, convertissez-vous, répentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ, vous aurez le don de l'esprit. Donc, vous allez comprendre que on n'est pas chantre par hasard, on est chantre parce qu'on est passé par l'engagement, on a cru à la parole, on s'est fait baptiser, on s'est repenti, on s'est converti. Est-ce que Voilà. c'est un appel ou un ministère aussi? C'est un ministère parce que le ministère veut dire quoi? Service. Donc le ministère ne veut pas dire seulement être enseigné. Parce que il y a le ministère de la parole où vous avez le don de pouvoir enseigner comme prophète, comme docteur, comme évangéliste, comme apôtre, comme je ne sais pas si j'ai oublié, prophète. Donc voilà. Donc il y a 5 dons du ministère de la parole. Mais il n'y a pas que le ministère de la parole, parce que le ministère, c'est le service. Il y a le service de chant, service de protocole, le diaconat, c'est un service. Voilà, donc pour le service, c'est l'appel. L'appel, Dieu nous appelle et il nous appelle comme ses fils. Mais quand nous venons, ce n'est pas pour croiser les bras. Voilà pourquoi il distribue les dons à chacun de nous pour que nous soyons utiles pour l'œuvre de Dieu. Donc voilà, maintenant, vous allez comprendre quand Dieu vous appelle comme protocolaire, donc là, vous n'allez jamais témoigner que non, j'ai eu l'appel pour être protocolaire. Non, non. Quand Dieu vous appelle pour enseigner, là, j'ai eu l'appel de Dieu. Voilà pourquoi. Hein, maintenant, les chantres aussi, parce que c'est, hein, vous voyez, le protocole, c'est le service qui manifeste réellement la nature du service du ministère. Le ministère, c'est servir. Et le protocole, c'est le prototype par excellence du service. Voilà pourquoi vous allez voir que les protocolaires n'ont jamais eu la grosse tête. Pourquoi? Parce que dans leur service, ils restent toujours humbles. Parce que vraiment, on sent qu'ils servent. Mais les chantres sont au service. Mais lorsqu'ils commencent à recevoir la gloire, ils oublient qu'ils sont au service. Même les prédicateurs, ils sont au service. Mais quand la gloire vient, ils oublient qu'ils sont au service. C'est là où vous allez comprendre que ils vont usurper, n'est-ce pas, la gloire du Seigneur et commencer à pouvoir réellement manifester l'orgueil. Et comme on le dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Voilà ce que je peux dire. Voilà, quand vous dites qu'il y a l'appel, je vois déjà dans quel sens. Mais même le protocolaire, pour être au protocole, il faut avoir l'appel. Mais je ne sais pas si tu vas témoigner pour ça. Voilà. En tout cas, ok. Donc, tout à l'heure, vous avez parlé aussi du fait que les chants, les cantiques étaient indispensables pour nos âmes. Est-ce que vous pouvez un peu plus rentrer en profondeur, sachant qu'il est écrit dans Éphésiens 5, verset 19, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes,
et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Oui, donc, comme on l'a dit, que normalement, le chant fait partie, n'est-ce pas, de ce qui touche notre âme. Donc, par le cantique, nous pouvons nous réconforter, nous pouvons exprimer la joie, exprimer tout ce que vous voyez, rendre réellement l'œuvre que nous sommes en train de faire pour le Seigneur agréable. Donc, prendre conscience de la nécessité de cette œuvre-là. Donc, voilà, c'est là où nous disons que c'est vraiment important, non seulement lorsqu'on se rencontre, mais nous le disons pour que nous puissions garder cette atmosphère de prière, cette atmosphère de communion avec le Seigneur. Donc, on recommande à tout chrétien, à toute sœur, tout frère, de pouvoir avoir cette habitude de mieux beaucoup chanter. Et là, vous allez comprendre que vous allez moins penser aux choses vaines, aux choses inutiles. Donc, voilà pourquoi les gens pêchent beaucoup. C'est parce qu'ils pensent moins à la parole de Dieu, à Dieu, pendant plusieurs heures. Et voilà, ils peuvent facilement se détourner de la voie du Seigneur. C'est un moyen efficace pour pouvoir réellement garder la communion avec Dieu. Donc, voilà, il faut... Pourquoi je vous dis de donner plus d'informations sur cela, parce que nous pouvons remarquer aussi que on peut voir des chrétiens qui se reconnaîtront peut-être, des personnes qui se disent chrétiennes, ne pas prendre le temps d'écouter des cantiques à la maison, vraiment de se concentrer sur ça. D'autres n'aimeront pas forcément écouter des musiques chrétiennes, pas, ils seront un peu plus centrés sur les musiques dites profanes. Voilà, donc c'est vraiment important, exactement comme vous avez pu le dire, pour que nous puissions en fait garder cette relation, cette intimité avec Dieu, donc entretenir cette relation avec le Saint-Esprit, effectivement. Mais bon, les frères et les sœurs qui écoutent la musique dite profane, moi je m'étonne, c'est pour le plaisir de qui, pour la gloire de qui. Donc, vous allez comprendre pourquoi cette musique est mondaine et profane. C'est parce que beaucoup de gens ne savent pas. C'est vraiment, comme vous le dites, ce n'est pas seulement enseigner les chantres, parce que, comme nous l'avions dit, un chantre doit être réellement converti. Vous savez que à Babylone, lorsqu'on leur a demandé de pouvoir chanter les cantiques de Sion, ils ont dit que comment chanterions-nous les cantiques de Sion dans une terre étrangère? Or, vous allez comprendre que la terre étrangère est le synonyme d'un endroit où nous n'avons pas l'héritage. Notre héritage, c'est la vie éternelle. Donc, lorsque vous êtes dans le péché, vous êtes esclave. C'est ce que le Seigneur a dit. Donc, vous allez comprendre que celui qui est dans le péché, c'est quelqu'un qui est esclave, c'est celui qui est encore dans une terre étrangère. Voilà pourquoi nous symbolisons cela par être encore esclave en Égypte ou à Babylone. Donc, un tel homme ne peut pas, quand il est conscient, il ne peut pas chanter les cantiques des Sion. Donc, vous allez comprendre que lorsque Israël est sorti de l'Égypte, Israël a chanté. Vous voyez, quand ils ont traversé, ils ont chanté. Myriam a joué les tambourins et les femmes étaient en train de lui répondre. Voilà, donc vous allez comprendre que parce qu'ils ont vécu la main de l'Éternel, voilà pourquoi ils ont chanté pour la gloire du Seigneur. Un homme qui continue à pouvoir chanter la musique mondaine, nous comprenons qu'il fait plaisir à sa chair. Romains chapitre 8 dit que celui qui s'affectionne à la chair et au plaisir de la chair est en inimitié contre Dieu. Donc vous allez comprendre que quand vous faites plaisir à votre chair avec ces cantiques-là, vous allez pécher. C'est pourquoi quand vous priez, vous sentez vous-même que vous êtes encore païen. Donc c'est parce que cette musique satisfait plus la chair que l'esprit. Voilà, donc un frère, une sœur doit comprendre cela. Donc, quand il ne comprend pas cela, donc c'est qu'il a encore un problème avec sa conversion. Donc, et c'est comme ça que nous disons, quand vous vous êtes converti, vous allez aimer le Seigneur, vous allez chanter pour la gloire du Seigneur, vous allez élever le nom du Seigneur. Nous ne chantons pas pour le plaisir de la chair.
Donc, voilà. Je Effectivement. crois que et les chantres et tout le monde est appelé à pouvoir comprendre ces choses. Et comme nous le disons, les cantiques, c'est un plaisir, c'est sentimental aussi. Donc, c'est un moyen de pouvoir être attaché et être en communion avec Dieu. Mais les Amen. cantiques pour la gloire du Seigneur. Amen. Merci beaucoup. Et aussi, pourquoi les ministres ont-ils tendance, Pasteur Philippe, à s'appuyer sur les chantres ayant plus ou moins une grande renommée? Bon, comme on le dit, hein, les chantres, ils ont cette facilité de pouvoir réellement attirer les regards sur eux, donc d'être appréciés, d'être loués. Voilà. Donc, vous allez comprendre que quand on veut recevoir les honneurs, la gloire, on utilise ceux qui ont l'honneur et la gloire et l'aura. Même dans le monde, c'est comme ça. Donc, vous allez comprendre que pour les associations caritatives, remarquez, vous allez voir que ces associations caritatives cherchent beaucoup les stars pour les soutenir. Pourquoi? Parce qu'ils veulent utiliser le nom des stars pour faire connaître leur association caritative. C'est la même chose avec ceux qui veulent, n'est-ce pas, se faire connaître. Donc, ils vont utiliser ceux qui sont connus. Et les chantres sont plus facilement connus que les prédicateurs parce que la chair n'aime pas la prédication, la chair n'aime pas, mais la chair aime la bonne musique. Vous voyez, un homme charnel, si on chante même pour Dieu, mais la musique peut facilement l'attirer. Les paroles, il peut ne pas les suivre. Voilà pourquoi il y a beaucoup de cantiques dont les paroles sont de non-sens. Par exemple, un cantique qui dit Père Noé, ouvre-nous la porte. Ça, c'est non-sens. Parce que quand la porte est fermée, vous savez qui a fermé la porte de l'arche? C'est Dieu. Dieu Or, il lui-même. est écrit que quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Donc, Noé n'a plus la capacité d'ouvrir. Et vous venez chanter Père Noé, ouvre-nous la porte. Donc, on comprend que vous n'allez pas sauver vos âmes parce que Noé est entré avant que la porte soit fermée. Donc, celui qui est charnel, il s'en fout de toutes ces paroles. Il viendra, quand cette parole, quand cette musique l'emballe, il va chanter. Même si les paroles ne lui disent rien, il chante parce qu'il est emballé par la mélodie, par la musique. Donc, nous comprenons que les chantres, lorsqu'ils ont du talent, ils ont, n'est-ce pas, ils chantent très bien, ils ont plus de facilité d'être connus, dont la renommée puisse se répandre plus facilement que les prédicateurs. Mais Donc, pensez-vous que voilà, c'est c'est vraiment pour une ça. bonne chose? Est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Parce que nous savons que si Dieu donne une vision, il donne la provision. Après, n'est-ce pas aussi quelque part donner la grosse tête à certains? N'est-ce pas une façon de créer des rivalités? Est-ce qu'il faut impérativement prendre des personnes renommées pour, comme appât, pour appâter le peuple? Mais moi, je pense qu'il faudrait peut-être avoir du discernement avant de conclure que Oui, c'est ça. oui, on peut prendre une personne renommée, mais non seulement renommée dans ce qu'il montre comme aspect ou comportement devant les autres, mais dans ce qu'il est. Si il est renommé, mais il ne vit pas correctement, celui-là, vous voyez, à ce moment, je ne fais pas appel à lui parce que je sais qu'il est renommé, mais il est aussi renommé dans la mauvaise vie. On sait qu'après cela, toutes les sœurs encore non convertis ou qui pataugent encore, il va pouvoir les courtiser. Donc, celui-là, on ne fait pas appel à lui. Donc, vous allez comprendre que par rapport à l'évangélisation, nous disons oui, vous pouvez faire appel à celui qui est connu pour pouvoir attirer les gens afin de pouvoir les évangéliser. Mais ce n'est pas le seul critère parce que nous sommes en train de pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Donc à ce moment-là, la personne doit aussi être un modèle, non seulement être connu, mais être un modèle de vie chrétienne. S'il n'y a pas la chrétienté en lui, donc ça ne sert à rien parce que à ce moment, comme vous le dites, nous allons pouvoir l'entêter à pouvoir continuer à mener une vie non conforme à la parole, mais à pouvoir venir s'exhiber, à pouvoir faire le végétarien au milieu des enfants de Dieu. Donc, Justement, ce que nous pouvons conseiller, c'est d'appeler les gens qui ont une bonne réputation aussi dans la vie, dans le témoignage
et réellement un témoignage qui correspond aux enfants de Dieu, aux serviteurs de Dieu. D'accord. Donc, avoir une renommée, c'est bien, mais cette renommée-là doit plutôt être centrée non sur les capacités vocales, mais plutôt sur le comportement, Oui. effectivement. D'accord. Et est-ce que, puisque vous avez parlé de végétariat, est-ce que nous avons le droit aussi de parler de vedettes, de parler de stars, voilà, de parler en termes de stars, voilà, de célébrités pour un chant? Est-ce que c'est des mots qui sont appropriés, sachant que aussi le mot star veut tout simplement dire étoile, n'est-ce pas? Voilà. Mais est-ce que ce sont des mots appropriés et ce n'est pas un problème en fait de parler de la sorte? Bon, si nous parlons anglais, ça ne sera pas un problème, mais vous allez comprendre que a été francisé. Donc, quand on parle de star en français, cela ne veut pas vraiment renvoyer à l'étoile, mais renvoyer à celui qui est connu, quelqu'un qui est une vedette. Donc, vous allez comprendre que, en fait, nous sommes tous des étoiles, d'où si nous étions anglophones, nous allons dire que nous sommes tous des stars. Parce que vous allez comprendre qu'avec la vision de Joseph, il va dire que j'ai vu 11 stars en train de pouvoir réellement se prosterner devant moi, le Effectivement. soleil et la lune. Et Jacob va interpréter pour dire, moi et ta mère et tes frères. Donc, vous allez comprendre que les étoiles, les stars, c'est la postérité d'Abraham, parce que le Seigneur va dire à Abraham, regarde au ciel, compte les stars si tu peux les compter, telle sera ta postérité. Et ainsi, vous allez comprendre que euh, la star des stars, c'est le soleil, n'est-ce pas? C'est le Seigneur Jésus. Donc, lorsque nous sommes en train de pouvoir faire l'œuvre de Dieu, nous n'avons pas à vouloir attirer les regards vers nous. Il y a eu deux cas, lorsque Pierre et Jean ont dû réellement dire au boiteux qui était au devant du temple, là, lève-toi et marche. Les gens étaient en train de les regarder et ils se sont dit, mais pourquoi vous avez les regards tournés vers nous? Comme si c'était par notre propre force que nous avons fait lever cet homme. Glorifier le Seigneur. Voilà des vraies stars de Dieu, des vraies étoiles de Dieu. Donc, quand ils trouvent que les regards sont tournés vers eux, il faut en profiter parce que quand Dieu vous donne des capacités de pouvoir influencer les gens, ce n'est pas pour que les regards soient restés sur vous, mais pour que ces regards tournent à Dieu. Maintenant, les charnels, quand vous prenez leur regard, vous tournez à Dieu, ils vont vous abandonner. C'est pas grave. Il faut laisser ces gens-là s'en aller. Mais ceux qui seront spirituels vont pouvoir garder leur regard vers le Seigneur. Donc voilà pourquoi, parce que l'étoile doit nous conduire vers le Seigneur, demander hommage. Vous voyez, quand vous estimez que vous êtes une star, cette étoile a conduit les mages jusqu'auprès du Seigneur Jésus-Christ pour que ces mages puissent adorer le Seigneur Jésus. C'est de cette manière que nous devons nous comporter. Mais vous allez comprendre que les stars du monde, ils veulent que les projecteurs soient sur eux. Et ça, c'est ce que nous devons éviter dans les choses de Dieu. Sinon, vous aurez des conflits. Quand les chantres veulent être des stars, les prédicateurs veulent être des stars. Donc, vous allez voir le conflit va se naître entre eux. Pourquoi chacun voudrait attirer les regards vers lui. Prenons ces gens, que leur regard soit tourné vers le Seigneur. Vous verrez que nous n'aurons aucune raison de pouvoir réellement nous rivaliser avec qui que ce soit qui a une grâce ou un don de la part du Seigneur ou un talent de la part du Seigneur. Tout cela, nous savons que la gloire va revenir à notre Seigneur Jésus. Donc voilà, ce sont des principes que nous devons connaître. Amen. Le serviteur de Dieu a dit quelque chose de très important. La star des stars, c'est le soleil. Donc le soleil, le vrai soleil qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Sachant que la nature nous enseigne, nous savons que sans le soleil, les étoiles ne peuvent briller parce que c'est la lumière du soleil qui impacte la vie des étoiles, enfin, qui illumine, qui donne cette luminosité aux étoiles. Donc voilà, donc s'il n'y a pas Jésus-Christ, le véritable soleil dans ta vie, mon frère, ma soeur, en réalité, tu ne peux briller réellement. Voilà. Merci beaucoup, Pasteur Philippe. Je vais continuer mes questions. Euh, Peut-on chanter? Non. Parce que vous avez déjà répondu à cette question, mais j'aimerais vraiment
y revenir. Hein. Peut-on chanter par amour pour une femme, un homme, ou rendre hommage à, à une personne qui est décédée, s'il vous plaît? Bon, comme je l'avais dit, donc aujourd'hui, si on ne comprend pas la parole du Seigneur, on va pouvoir réellement peut-être se laisser emporter pour chanter pour une femme, chanter pour un homme. Pourquoi? Vous allez comprendre que David a chanté pour Saoul et Jonathan, et Salomon a chanté pour une femme. Donc voilà, là, si les païens ont ces écritures-là, vous aurez des difficultés pour leur exhorter de ne plus chanter pour une Effectivement, parce femme. que d'autres diront à plusieurs reprises que le roi Salomon a chanté pour la femme sulamite, n'est-ce pas? Oui, oui. Donc, mais le problème, c'est quoi? Le problème est que le Seigneur dit dans Jean chapitre 5, verset 39, vous sondez les Écritures, croyant trouver en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, nous comprenons que le Seigneur démontre que les Écritures rendent témoignage de lui. Philippe, lorsqu'il a rencontré l'énigme éthiopien, il va demander à l'énigme éthiopien, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Il dit, comment comprendrais-je? Parce que il faut que quelqu'un soit là pour pouvoir me guider. Mais il va lui poser la question, l'eunuque éthiopien va lui poser la question pour dire que est-ce que le prophète parle-t-il de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Voilà. Et Esaïe va pouvoir dire au peuple d'Israël que moi et mes enfants, nous serons des signes et des présages pour vous. Donc nous comprenons que Dieu a utilisé ces hommes pour pouvoir parler, n'est-ce pas, de ce qu'il va faire. Donc, quand vous parlez de David, vous parlez de Salomon, cela, c'était, n'est-ce pas, des langages qui devraient concerner le Seigneur Jésus. Donc, voilà pourquoi vous allez comprendre que lorsque Salomon chante, vous allez voir une femme, vous allez voir, mais nous comprenons qu'il chante par rapport à l'œuvre que le Seigneur va faire pour son Église, que l'œuvre que le Seigneur va faire afin de pouvoir apporter le salut et comment il va pouvoir réellement rendre l'Église une Église parfaite, une Église qui a le reflet de la beauté. Voilà pourquoi on parle qu'elle brille comme la lune, elle est pure comme le soleil, ses lèvres sont cramoisies, la joue est comme une moitié de grenade, ses yeux sont de colombes, n'est-ce pas? Ses cheveux sont de troupeaux qui sont sur le flanc de la montagne de Galade. Son cou est comme la tour de David, son bassin comme l'œuvre d'un artiste. Ouais, tout cela, n'est-ce pas, est en train de pouvoir témoigner de l'œuvre que le Seigneur est en train de faire pour son Église. Donc, quand vous ne comprenez pas ça, vous allez chanter pour les femmes. Et non seulement nous allons te dire, ne chante pas pour les femmes, fais comme Salomon, prend aussi 1000 femmes. D'accord, donc en fait, pour être clair, le cantique de Salomon était juste une forme de une révélation, c'était prophétique, tout simplement. Oui, oui. Donc, Okay. c'était véritablement prophétique. D'accord. Alors, pouvez-vous nous expliquer les raisons hein, qui poussent les chantres ainsi que les ministres à avoir des rapports conflictuels, s'il vous plaît? Bon, c'est lorsqu'ils ne comprennent pas pourquoi ils servent le Seigneur. Donc, nous sommes tous au service du Seigneur. Donc, chacun doit faire le service selon le don que le Seigneur lui a donné. Voilà pourquoi dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, Paul est en train de pouvoir expliquer qu'il y a plusieurs ministères, mais un seul esprit. Donc, voilà, il y a le service de la parole, il y a le service de chant, le protocole, le diaconat, il y a beaucoup de services, beaucoup de dons, mais un même esprit. Donc, nous n'allons pas nous jalouser par rapport au don que le Seigneur a donné à quelqu'un. Donc, ce n'est pas un objet de pouvoir réellement se rivaliser par rapport à cela. Si on comprend ces choses, on comprend que nous sommes tous membres d'un même corps et que chacun est utile dans la position où Dieu l'a placé. Donc, vous allez comprendre que le pied se salit plus vite, mais il est important de pouvoir réellement déplacer tout le corps.
la main est au service de tous. La main, vous voyez, elle ne va pas se glorifier pour dire que moi, je vous lave tous, moi, voilà, c'est moi, je vous nourris. Donc, la main reste au service, les yeux guident, les oreilles nous permettent d'entendre, la bouche nous permet de parler, le nez nous permet de pouvoir sentir, n'est-ce pas, les odeurs et nous permettent de pouvoir aussi, avec la langue, avoir le goût. Donc, Je vais chaque être juste un membre peu du corps. je vais être juste un peu plus clair, hein, parce que c'est vrai, ce que vous dites, c'est vraiment très important, mais n'y a-t-il pas aussi quelquefois une forme de sabotage de la part des ministres? Est-ce que aussi les chantres ne doivent pas aussi avoir droit on va dire, à un salaire, à une forme de rémunération, n'est-ce pas? Non, mais pour ça, nous avons toujours dit que, voilà, s'il y a possibilité, une église qui a beaucoup de possibilités doit prendre euh, un minimum voilà, de charge de tous ceux qui sont au service. Non seulement les chantres, mais même ceux qui sont au protocole, même ceux qui, voilà, qui arrangent la salle, qui arrangent la sonorisation, qui, voilà, les intendants, les diacres, tout le monde. Donc, parce qu'ils consacrent de leur temps pour l'œuvre. Et comme le Seigneur a toujours dit, celui qui est ouvrier mérite sa nourriture. Donc, cela est aussi valable pour tous. Mais vous allez comprendre que le Seigneur a voulu, n'est-ce pas, qu'on prenne, il a exprimé cela de manière explicite, de prendre en charge ceux qui enseignent la parole. Mais cela n'exclut pas que ceux qui sont au service d'une manière ou d'une autre, même payer leur transport parce que, voilà, leur donner des moyens, surtout les chants, tout ce qu'ils demandent d'abord, c'est ça, avoir le moyen du matériel, la capacité de pouvoir avoir, n'est-ce pas, à produire leur cantique parce que nous sommes dans un monde moderne. Donc, s'ils peuvent aller au studio pour produire des clips, tout ça, c'est d'abord ce minimum qu'ils demandent. Si on peut leur accorder cela, je crois que ça sera une très, très bonne chose. Mais voilà, donc, que les gens comprennent que aujourd'hui, n'est-ce pas, nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu pour pouvoir réellement nous enrichir par rapport à cela. Donc, nous conseillons tous les chantres de pouvoir enlever cet esprit-là, de pouvoir s'enrichir par rapport à l'œuvre qu'ils sont en train de faire pour Dieu. Nous faisons Effectivement, l'œuvre de Dieu effectivement. de manière bénévole. Effectivement, oui, il faut être bénévole dans les choses du Seigneur. Nous ne devons pas, les gens ne doivent pas être poussés par un esprit, voilà, qui va être tourné vraiment vers l'argent, mais je pense aussi qu'il faudrait aussi parler aux ministres de Dieu qui sont assez, quelquefois, égoïstes sans le savoir. Donc, s'ils ont les moyens, comme vous avez pu le dire, il serait indispensable de penser de temps en temps au chantre. Ça motive un petit peu, ça fait plaisir, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des pasteurs hein, qui sont à 100% à la maison, qui ne travaillent pas, d'autres travaillent, d'autres ne travaillent pas, et qui bénéficient vraiment de l'argent qui est versé par l'Église, hein, par les dîmes, par les offrandes et autres. Ça, on en parlera, bien sûr, mais comme vous avez pu le dire, il faudrait un petit peu ne pas être égoïste et faire quelque chose pour les gens. C'est vraiment assez indispensable. Donc, toi, ministre de Dieu, si tu es un peu égoïste, vraiment que Dieu te fasse grâce de moins l'être, de toucher ton cœur, afin de pourvoir à certains besoins des chantres qui font un travail assez merveilleux, mais c'est pas parce que c'est du boulot, hein. N'oubliez pas que c'est du boulot. Voilà. Voilà, voilà. Bon, euh, Pasteur Philippe, je ne sais pas, je sais composer. Je sais composer, mais je ne sais pas chanter. Est-ce que dans ce cas-là, je peux me permettre de composer des chansons et de donner, par exemple, ces cantiques-là à un de mes frères, à une de mes sœurs, qui pourra être en mesure de chanter à ma place. Mais, vous allez me répondre à la question, mais le problème, c'est quoi? Peut-être hein, que la personne en question qui aura composé la chanson n'aura pas envie que ce succès-là puisse, puisse prendre place dans la vie de l'autre personne à qui il aura donné cette composition, n'est-ce pas? Il aura peut-être peur que l'autre puisse s'enrichir,
plus que lui ou autre. Voilà. Donc, est-ce que je peux composer et donner ce cantique à quelqu'un d'autre qui sera plus apte, étant donné que je ne sais pas chanter? Que Dieu te bénisse pour cette question. D'abord, dans les conditions où vous êtes en train de pouvoir poser cette question, il est évident de pouvoir le faire de cette manière. Mais la Bible va encore plus loin. David, c'était un grand chanteur. Il savait chanter parce que nous avons démontré que quand il chantait, Saoul était soulagé. Mais quand David a organisé, n'est-ce pas, le service de chant, vous allez comprendre que David avait des compositions qu'il remettait au chantre, au chef de chantre. Vous voyez? Donc, il composait, mais il donne au chef de chantre, et il y avait Jédutoum, il y avait Asaph. Vous allez comprendre que ceux-là aussi avaient leur composition, mais lorsque David composait, il leur donnait. Donc, déjà, quelqu'un qui sait chanter comme David, Vraiment. il prend un cantique, il donne aux autres pour pouvoir chanter. Vous voyez cet esprit que le Seigneur a voulu marquer. En plus forte raison, quand toi-même tu ne sais pas chanter donc mettre les choses en musique, en harmonie, mais tu sais écrire, tu sais composer, je crois qu'il serait vraiment logique de pouvoir utiliser ceux qui ont de belles voix, ceux qui ont cette capacité de pouvoir. C'est comme ça que je le dis, mais vous allez comprendre que les Occidentaux, ils ont compris cela. Ils ont compris cela. Voilà pourquoi leur industrie musicale progresse. Parce que eux, vous allez comprendre que ceux qui ont de belles voix, en général, ils n'écrivent pas. Ce sont d'autres personnes qui écrivent et on regarde par rapport à la voix, on se dit que ce que j'ai écrit, ce que j'ai écouté. Donc là, ils sont bien organisés. Donc, vous voyez, si on peut prendre les choses, n'est-ce pas, parce qu'on dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Ce n'est pas seulement la savane, la forêt, la rivière. Ce sont aussi les us des hommes. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que il y a quelqu'un qui arrange, quelqu'un qui compose les paroles, donc l'autre arrange la musique et quelqu'un qui va chanter. Donc, voilà pourquoi vous allez comprendre que c'est rare d'avoir de la monotonie pour leurs musiciens. Et ils ne sont pas, il n'y a pas de la monotonie. Parce que quand vous le faites vous-même, vous composez et les paroles et le rythme, vous, même la musique, on finit par avoir à sentir cette monotonie-là. Voilà pourquoi que le succès aussi passe vite. Vous voyez? Donc, s'ils peuvent prendre cela même des païens, de comprendre qu'une bonne organisation, quand quelqu'un est fort dans la musique, dans la mise en musique, l'autre est fort en écriture, l'autre a une belle voix, vous vous associez, vous allez faire cela pour la gloire du Seigneur. Chacun apporte sa part et ça sera pour la gloire du Seigneur. Donc, nous conseillons tous ceux qui savent écrire et qui n'ont pas de belles voix d'associer ceux qui ont de belles voix et ceux qui peuvent réellement mettre en musique, de le faire, c'est pour la gloire du Seigneur. Donc, Amen. Oui, c'est important parce que vous avez dit que le succès, là, ça peut partir vite. Alors que peut-être que si la personne aurait pris le temps de donner cette composition à un autre, il aurait pu profiter de ce qu'il a fait, en fait, hein, au travers de cette personne, n'est-ce pas? Et oui. avoir au contraire du succès. Mais quelquefois, c'est l'orgueil aussi, donc ça casse. Hein. Wow. Bon, vous savez que pour nous, le succès nous est égal, mais nous croyons que si nous pouvons nous associer, que chacun puisse apporter sa pierre pour la gloire du Seigneur, ça serait une bonne chose. Et nous disons aussi que euh, là, je salue quand même Alain Moloto. Je le salue par rapport à cela. Il avait compris cela. Vous voyez? Il n'avait pas une très très belle voix, mais il s'est entouré de gens qui avaient de belles voix, de gens qui savaient mettre en musique. Et vous avez vu comment sa carrière a évolué par rapport aux autres. Donc, qu'ils prennent quand même l'exemple. J'ai pris de l'autre côté, je prends un exemple du côté des chrétiens. Nous avons cet exemple de Alain Moloto qui a pu réellement comprendre cette chose-là. C'est comme ça qu'il composait, mais il donnait à ceux qui savaient chanter et il chantait pour la gloire du Seigneur. Malgré cela, il est resté, n'est-ce pas, un grand parmi ceux qui chantaient. Donc voilà. Donc, effectivement, très important. Merci beaucoup pour cet exemple.
Voilà, prenons exemple. Hein, prenez exemple, cher Chancrin, notre frère Alain Monoto, vous avez vu, c'est l'humilité, la sagesse, tout ça. Donc, faisons preuve d'humilité et de sagesse. Lorsque nous ne savons pas chanter, nous n'avons pas une belle voix, Dieu peut permettre cela pour, pour ce que le pasteur Philippe a pu dire là, nous expliquer. Voilà. Merci beaucoup, pasteur Philippe. Je vais continuer hein, par rapport à la voix. Oui, nous disons même à ceux qui savent chanter, qu'ils, parce que là, ils permettront à beaucoup de gens de pouvoir réellement faire l'œuvre de Dieu. Oui, comme Laisser tu disais aussi, pour le frère David, David, voilà. voilà, Donc, oui. que ceux qui savent composer, qui savent écrire, puissent, si vous leur donnez cette possibilité, vous allez permettre à ces gens de pouvoir aussi servir le Seigneur. Donc, ce n'est pas seulement à ceux qui n'ont pas une belle voix, mais même à ceux qui ont une belle voix. Et d'abord, ça c'est un petit conseil que je donne, ça vous permettrait, parce que moi j'ai déjà observé, vous allez voir que quand quelqu'un chante, dans plusieurs de ses cantiques, vous allez, il va reprendre les mêmes paroles. Vous voyez, les mêmes paroles dans plusieurs cantiques et seulement le rythme peut changer. Vous voyez, Mhm. pourquoi? Parce qu'il est un peu renfermé par rapport à une certaine inspiration. Mais par contre, si vous laissez une autre personne écrire, vous allez voir que vos paroles seront plus riches, plus diversifiées. Donc, ça va vous permettre de pouvoir, voilà, comme vous aimez bien une carrière musicale, vous allez faire une bonne carrière. En tout cas, Amen. Amen, vraiment. Et Donc, vous voyez que je ne suis pas contre, donc je non, c'est donne bien. même des conseils. Voilà. Non, ça c'est très bien. Toujours concernant la voix, je souhaite introduire une chorale, mais j'ai des fortes lacunes pouvant déstabiliser l'harmonie du groupe, Pasteur Philippe. Que me conseillez-vous? Non, mais il faut apprendre parce qu'il y a des dons où il faut, d'ailleurs, le don, il faut l'exercer. Je vais Paul juste, le dit. juste ajouter pourquoi je pose cette question, parce que nous pouvons voir des groupes avec certaines personnes qui ne savent pas chanter et quelquefois d'autres, par exemple, le chef de la chorale aura honte de dire non, tu ne chantes pas, tu dois rester assis pour un temps, le temps d'apprendre. Vous voyez? Et au lieu de dire à la personne que non, là, ça ne va pas, on laisse la personne chanter, évoluer, sans pour autant lui laisser apprendre. Et puis voilà, donc essayer un peu de nous donner un peu de stratégie pour mettre de l'ordre dedans. Non, mais si on est à la tête d'un service, c'est pour soutenir, pour conseiller. Vous allez comprendre que il y avait les Lévites qui entraient en service à 30 ans et qui en sortaient en 50 ans. On dit qu'à partir de 50 ans, ils devraient être là pour conseiller les autres. Donc, on apprend, même les Lévites. Et vous allez comprendre même qu'on les recrutait, bon, je ne sais pas, donc on les enregistrait, hein, entre guillemets, ne me tenez pas rigueur. Donc, à 25 ans. Donc, c'est comme si de 25 ans à 30 ans, ils étaient en train de s'exercer. Si les Lévites doivent s'exercer dans ce sens-là, pourquoi pas les chantes, pourquoi pas les autres. Donc, le don, c'est un exercice aussi. Voilà pourquoi la Bible dit l'exercice du don. Donc, un exercice, et le mot exercer vient de l'exercice pour montrer que plus vous apprenez, plus vous allez pouvoir vous améliorer. Donc, chanter, quelqu'un peut apprendre à chanter. Quand il en a la Bible dit que la volonté que nous avons vient de Dieu. Les capacités viennent de Dieu. Et Dieu est ouvrier avec les hommes. Il peut le faire de manière innée ou chanter de manière naturelle parce que ça vient de vous sans que on vous apprenne. Mais il peut travailler aussi avec un homme. Il est ouvrier avec les hommes. Donc, on peut apprendre à quelqu'un à chanter. C'est au chef de pouvoir voir qui a des lacunes, qui a besoin d'aide, qui a besoin d'être encouragé, d'être réellement dans l'apprentissage afin de pouvoir exercer correctement son don. Voilà pourquoi il est dit, même pour le don de la prophétie, que quand un prophétise, les autres doivent examiner pour faire quoi? Pour juger. Donc, pour apporter, n'est-ce pas, un jugement, pour critiquer, pour savoir aussi orienter. Voilà pourquoi Paul dit que
que le don de la prophétie s'exerce selon l'analogie de la foi. Donc, vous voyez, il était en train de pouvoir canaliser les dons pour pouvoir réellement les orienter dans la manière de pouvoir exercer cela de manière excellente. Voilà, donc il n'y a pas de honte à pouvoir réellement apprendre. Effectivement, il n'y a pas de honte à devoir apprendre et puis il ne faut pas non plus être pressé. Voilà, donc c'est vraiment très important. Mais doit-il forcément avoir une chorale dans une assemblée? Est-ce qu'une assemblée sans chorale n'est pas une assemblée? Mais si tout le monde sait chanter, donc voilà, on va chanter pour la gloire du Seigneur. Mais comme vous l'avez dit déjà, parmi les chantres, il y en a qui ne savent pas très bien chanter. À combien plus forte raison maintenant, tout le peuple qui est là-bas. D'où vous allez comprendre que le groupe de chantres, c'est pour permettre, n'est-ce pas, à tout le peuple de pouvoir chanter. C'est pour, n'est-ce pas, guider le peuple à pouvoir chanter. C'est pour pouvoir permettre à tout le peuple de pouvoir chanter. Donc voilà, nous disons que c'est important parce que tout le monde n'a pas ce don-là. Donc voilà, comme c'est un don, nous allons prier pour que nous ayons tous les dons dans l'Église. Donc voilà. Vous voyez, les gens ne prient pas pour avoir les chantes, mais ils prient pour avoir la prophétie, pour avoir le miracle, pour avoir... Oui, nous devons prier aussi pour avoir des chantes. Donc voilà, c'est important, c'est quelque chose qui nous permet de pouvoir bien chanter le Seigneur, de pouvoir réellement prier le Seigneur. Donc nous devons voilà, prier le Seigneur pour que ce service soit réellement un service efficace dans l'œuvre de Dieu. D'accord, merci. Attends, Philippe, nous pouvons parler de la danse, hein, n'est-ce pas? Dans la Bible, on nous parle du fait qu'il nous faut danser pour la gloire de Dieu et chanter aussi, bien sûr, mais y a-t-il un style de chant ou de danse qu'un chantre doit adopter spécifiquement? Parce que nous savons que chez nous, par exemple, au Congo, en Afrique, dans d'autres pays, nous dansons avec les hanches. Nous avons des déhanchés assez spéciales, voilà. Et sinon, par rapport au rythme musical ou autre, est-ce que vraiment nous avons un style de danse, un style de chant bien spécifique? S'il vous plaît. Bon, je crois qu'il faut être honnête. Lorsque nous lisons les psaumes, c'est le livre des cantiques. Cantique des cantiques, c'est le livre des cantiques. Donc, dans tout cela, nous n'avons aucun rythme, nous n'avons pas de mélodie par rapport à cela et nous n'avons pas de danse. C'est pourquoi nous disons, ce qui importe à Dieu, ce sont les paroles. C'est ainsi que nous insistons que dans le cantique doit réellement chanter la parole de Dieu, chanter. Voilà pourquoi David dit que l'Éternel est le sujet de mes cantiques. Donc, il ne faut pas venir chanter tes problèmes, chanter ta vie. Donc, ça sont un peu parfois les ratés. Voilà pourquoi quand vous chantez votre vie, excusez que je donne cet exemple, oh non, vous êtes au Congo, vous regardez, oh non, vous voyez dans les hommes de vieillards, donc on manque la nourriture, tout ça, il n'y a plus d'amour dans le monde. C'est bien. On se déplace, on arrive en Europe, ce cantique n'a plus de sens parce que dans les hommes de vieillards, on jette la nourriture, les vieillards ne veulent pas manger. Donc, vous allez comprendre que quand on est au Congo, là, on croit que oh, ça, c'est un bon cantique, vraiment. Vous voyez, il a chanté l'amour. Il faut aller visiter les hommes des vieillards, donner de la nourriture. Mais ici, c'est là où on jette la nourriture. On force les vieillards à manger. On force, n'est-ce pas, les personnes âgées à pouvoir s'hydrater, se nourrir. Donc, vous voyez que ce cantique n'a pas de sens par rapport aux choses de Dieu. Donc, nous conseillons vraiment de pouvoir chanter la parole du Seigneur. Maintenant, quant au rythme, nous sommes conscients qu'il n'y a pas de rythme qui nous a été transmis de génération en génération. Et c'est là où nous disons que Dieu fait avec les qualités qu'il met en nous. Parce qu'au commencement, Dieu dit que la terre puisse produire. Vous voyez? Donc, la terre a produit les arbres. Donc, par rapport aux capacités que la terre avait, Dieu a déjà placé des capacités. Mais il le place aussi comment? Il le place quand vous naissez en Afrique. Je me dis que vous, naturellement, vous n'allez pas avoir, n'est-ce pas, les comportements des Esquimaux. Vous voyez?
Donc, nous grandissons en Afrique, il y a des choses qui sont naturelles. C'est-à-dire que la musique, nous l'entendons depuis le ventre et nous grandissons avec cela. Donc, quand je vais commencer à chanter, je vais chanter naturellement. C'est ça ce qui est important dans les choses de Dieu. Et lorsque je vais danser aussi, je vais danser Je vais naturellement. danser naturellement. Maintenant, on chante naturellement, on danse naturellement, mais on chante conformément à la parole de Dieu. Voilà pourquoi j'ai donné l'exemple de homme de vieillard. Vous voyez, vous avez chanté naturellement, mais cette nature-là n'est pas conforme à la parole de Dieu. D'où, quand on danse, on doit danser naturellement, mais que cela soit conforme à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit de pouvoir avoir la pudeur, de pouvoir avoir la modestie, la modération. Or, nous savons qu'il y a dans le corps des parties honteuses. Nous ne pouvons pas nous en cacher. Donc, Paul le dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, il dit que chaque partie du corps est importante. Mais écoutez, mais il y a des parties honteuses dont nous devons avoir honte de cela. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 12, au verset 23. Je commence au verset 22. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent plus d'honneur. Donc, vous allez comprendre que les membres les moins honnêtes, ce sont les membres que nous couvrons. Le visage, nous ne le couvrons pas. Donc, le visage n'est pas moins honorable. Le visage, c'est une partie honorable du corps. Voilà pourquoi nous aimons le laisser, n'est-ce pas, à la vue de tout le monde. Nos yeux, n'est-ce pas, nous aimons que les gens nous voient avec nos yeux. Nos lèvres, nous les aimons, que les gens voient ça. Voilà pourquoi quand nous regardons, parfois nous regardons avec un regard, n'est-ce pas, qui puisse plaire. Nos mains ne sont pas des parties honteuses. Vous voyez? Mais vous allez comprendre que le bassin et la poitrine sont des parties honteuses. Donc, vous allez comprendre que nous devons entourer cela de plus d'honneur, non seulement dans la manière de pouvoir habiller, parce que vous allez comprendre que quand vous avez une jupe qui vous serre et tout le bassin est visible, un pantalon qui vous serre, tout le bassin est visible, vous n'honorez pas ces parties-là, parce que ces parties sont honorées quand on les cache. Parce que Paul dit qu'ils sont moins honorables. Quand on a honte de quelque chose, on cache ça. Quand vous avez une tâche et que vous avez honte de cette tâche, vous allez cacher ça. Donc, ce pourquoi nous avons honte, nous les cachons. Donc, à ce moment, vous allez comprendre que quand nous dansons, nous ne devons pas exhiber, n'est-ce pas, les parties qui sont les moins honteuses. Voilà, comme nos grands-parents païens, ils aimeraient faire plaisir avec leur partie, les hanches là-bas en train de pouvoir tourner cela, et ils sont contents. Pourquoi? Parce qu'en les voyant, ça les renvoie, n'est-ce pas, dans des endroits intimes où ils comprennent le plaisir qu'ils sont en train de pouvoir tirer. Donc, nous, on ne va pas faire semblant de pouvoir ne pas comprendre cela. Donc, vous allez comprendre qu'il y a des parties où, je crois, au nord du Congo, là-bas, eux, ils aiment bien bouger la poitrine comme ça, voilà. Ils aiment bien bouger la poitrine. Mais c'est bien pour les hommes. Nous, les hommes, on peut. Mais une femme qui commence à bouger comme ça, vous allez voir qu'elle va exposer ses parties honteuses. Voilà ce que nous sommes en train de pouvoir dire. Donc, nous n'interdisons rien, mais il faut de la modération, il faut de l'honneur, de la pudeur dans les danses. D'accord. Maintenant, si par exemple j'étais une ancienne danseuse de chez Zaïko, ou bien même un homme qui était un ancien danseur de chez Fali, par exemple, ou qui a beaucoup aimé Fali ou Werason avant de se convertir, il va peut-être, n'est-ce pas, rester avec des tendances à faire des pas à la manière de Fali, à la manière de Werason, à la manière de ces gens-là, n'est-ce pas, et venir danser à l'église. Oui, oui, c'est pas un problème. Je sais que ceux qui sont beaucoup plus rigoureux, intégristes, extrémistes, ils vont dire non, il faut. Moi, comme je le dis, les Écritures ne nous disent rien. Ce que les Écritures nous disent, c'est la modération.
Vous allez comprendre quand il était chez Fali, quand il était chez Zaiko, chez Michael Jackson, pourquoi on prend ces danseurs-là? Parce qu'ils n'étaient pas seulement le seul, c'était une sélection, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont voulu se faire remarquer par la danse. Vous voyez, cet esprit-là, c'est l'esprit qui le conduisait quand il était païen. Maintenant, quand on vient chez le Seigneur, nous ne voulons pas nous faire remarquer. Voilà, ce n'est pas le but. Je ne danse pas pour me faire remarquer, je danse pour la gloire du Seigneur. Quand vous le faites de cette manière-là, vous allez comprendre que vous serez en harmonie avec la parole de Dieu. Donc là, vous allez comprendre que quelque part, vous aurez peut-être cette retenue, cette modération où vous allez on sentira que non, vous savez danser. Mais on va sentir aussi que non, il y a de la modération parce que à ce moment, c'est pas pour que vous... C'est ce qu'on disait, pour ne pas attirer les regards sur soi, mais pour que les regards soient tournés vers le Seigneur. Voilà pourquoi beaucoup de gens confondent avec la danse de David. Vous allez comprendre que quand David a dansé pour le Seigneur, sa femme, vous voyez, était dans la honte. Vous voyez, pour dire que, mais comment, vous voyez. Donc, quelque part, cette danse n'a pas attiré les honneurs à David. Mais par contre, ça a démontré que David s'est humilié. Donc, même dans notre danse, nous devons nous humilier pour donner la gloire au Seigneur. Donc, l'histoire de David, là, témoigne à plus forte raison que lorsque David a dansé, il a dansé pour la gloire du Seigneur. Sinon, si il avait dansé pour sa propre gloire, sa femme allait dire, oh, roi, bravo, bravo. En tout cas, même dans la danse, tu as démontré que tu es le meilleur, tu es le roi, c'est toi à qui on doit donner toute gloire. Si je peux me le permettre, on peut dire que la danse de David était en réalité une danse qui était pratiquement incontrôlée par la chair. C'était vraiment une danse remplie de joie, qui n'avait pas de calcul, pas de chorégraphie. Donc, nous ne pouvons pas dire qu'aujourd'hui, nous avons dansé comme David en réalité. À moins que vraiment la personne soit dans la joie et qu'elle ne contrôle plus ses faits et gestes et qu'elle danse vraiment dans non, la mais joie. oui, nous pouvons dire que nous pouvons danser comme David, mais il faut danser comme David. C'est-à-dire que il n'a pas dansé pour sa gloire, il n'a pas dansé pour le plaisir de sa chair. En tant que David, il ne devrait pas danser, vous voyez? Donc, la danse de David démontre qu'il simule. Mais aujourd'hui, si ta danse te donne de la gloire, ce n'est pas la danse de David. La danse de David doit t'amener à pouvoir réellement t'humilier devant Dieu, que les gens puissent comprendre que ah, celui-ci s'est humilié devant Dieu. Mais quand les gens commencent à t'applaudir, comprendre déjà que vous n'êtes pas dans la même diapason que David. Vraiment, vraiment. C'est ça. Merci beaucoup. Tout à l'heure, vous avez parlé des Occidentaux par rapport à leur manière de chanter, n'est-ce pas? Et, mais non, ça, je vais venir sur cette question après. Nous avons presque fini, vraiment. Concernant les mélodies, je parle plutôt du genre musical rumba, zouk, rock chrétien, rap chrétien. Est-ce que c'est un problème tout ça, s'il vous plaît? Je crois qu'il y a toujours un problème de bon sens dans tout cela. Parce que vous allez comprendre que vous pouvez chanter, mais ce sont les motivations. C'est comme une prédication. La parole dit qu'il y en a qui prêchent pour un motif impur, pour leur ventre. Vous voyez? Donc, vous pouvez regarder la prédication, vous trouvez que vous n'avez rien à reprocher à la prédication, mais le motif de la prédication n'a pas été pur. C'est la même chose avec la musique. Donc, le motif de cette musique-là va purifier ou souiller, n'est-ce pas, la musique. Si vous le faites par envie, par convoitise, par envie de se faire connaître comme les monnains le font, donc vous voyez, vous avez souillé votre musique. D'accord, donc en réalité, tout est dans la motivation, n'est-ce pas? Donc en réalité, personne ne peut réellement juger si cette personne-là est en train de réellement chanter avec les bonnes motivations. Si, la Bible dit que l'homme spirituel juge de tout. Il n'est lui-même jugé parce qu'il a la pensée de Christ.
nous avons l'esprit du Seigneur, il y a l'esprit du discernement. Donc voilà, ce sont des dons qui existent dans l'Église pour savoir quelle est aussi la motivation des gens, quelle était réellement leur inspiration. Tout ça, c'est l'exercice des dons dans une Église. Donc voilà, nous devons faire confiance au Saint-Esprit et il va nous conduire, il va nous dire réellement, c'est comme Anania et Saphira qui ont voulu voilà, faire, le Saint-Esprit les a mis en évidence. Donc voilà, croyons, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc c'est ce qu'il va faire aussi. Donc laissons-nous conduire par le Saint-Esprit et les choses vont aller de soi. Amen. Pour en revenir aux Occidentaux, je ne sais pas si vous avez remarqué, par exemple, par rapport aux paroles qui étaient chantées par les Occidentaux et les paroles qui sont chantées chez nous, par exemple. Est-ce que vous pouvez remarquer une certaine balance, une certaine différence, s'il vous plaît, par rapport à l'inspiration? Mais oui, vous allez comprendre que les Occidentaux chrétiens chantent plus les Écritures. Ils chantent plus réellement ce que Dieu fait pour leur âme, pour, n'est-ce pas, leur salut. Mais par contre, nous, nous chantons parfois cela, mais nous chantons beaucoup nos problèmes, vous voyez. Donc, c'est ça la différence. Nous disons qu'on s'inspire d'eux d'abord pour chanter d'abord l'écriture, c'est mieux, mais il faut chanter l'enseignement. Voilà pourquoi, quand on est en train de dire par rapport à ceux qui écrivent, l'avantage que les chantres chrétiens ont est que les prédicateurs sont, n'est-ce pas, comme les compositeurs. Car la Bible dit à Ézéchiel que prophétise, après, ils sauront qu'ils ont eu réellement un habile musicien dont la voix était, n'est-ce pas, agréable. Donc, on comprend que le prédicateur a été pris comme un chantre. Même le Seigneur lui-même dit qui comparerait cette génération comme des enfants assis dans des places publiques disant à d'autres enfants que nous vous avons joué des complaintes, vous n'avez pas pleuré, nous vous avons joué de la flûte, vous n'avez pas dansé. Et il a parlé de lui et de Jean-Baptiste. Donc vous allez comprendre que c'est vraiment ça. Nous, nous prêchons la parole du Seigneur. Ceux qui peuvent mettre ces paroles en musique, donc en prendre ces paroles et le mettre en musique, et vous allez voir que ça sera beaucoup plus facile. Leur source d'inspiration devrait être les prédications, les enseignements, n'est-ce pas, que nous enseignons. Voilà pourquoi nous ne devons pas enseigner la terre, sinon nos chantres vont enseigner aussi la terre. Si nous enseignons le royaume des cieux, nous enseignons les choses spirituelles, ils chanteront les choses spirituelles. Donc voilà ce que nous pouvons dire par rapport à cela. Donc vous allez remarquer que quand vous suivez aussi les prédications des Occidentaux, ils parlent moins, n'est-ce pas, des chômages, des mariages, des, des problèmes sociaux, n'est-ce pas? D'où ils chantent moins aussi ces problèmes-là pour chanter que non, voilà, je n'avais pas de mariage, tu m'as donné le mariage, tu m'as béni, voilà, Seigneur, voilà, tu m'as donné les enfants. Tout. Donc, ils ne chantent pas ça parce qu'ils n'en parlent pas beaucoup pendant leur prédication. Donc, vous allez comprendre que les prédications influencent. Comme chez nous, on parle trop de la terre, des enfants, du travail, de la promotion, de la jalousie des voisins. Ouais, oh, les voisins ont été jaloux, Dieu va les confondre. Tout ça, voilà, on vient, on chante aussi ça. Dieu confond mes ennemis, Dieu fait ceci pour eux. Donc, on chante ce qu'on écoute, parce que la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend devrait venir de la parole de Christ, mais vous allez comprendre que beaucoup de gens entendent ce qui vient des cœurs des hommes. Voilà ce que nous pouvons dire par rapport à cela. Amen, amen. Franchement, j'espère que les chantres qui nous écoutent ne seront pas irrités, mais au contraire édifiés par les paroles que vous êtes en train de dire, parce que c'est vraiment important. Nous devons chanter ce que la parole de Dieu dit. Nous ne devons pas chanter ce que certains serviteurs de Dieu nous bombardent au sujet du mariage, au sujet de la sorcellerie, au sujet de l'argent, toutes ces choses, vraiment. Soyons inspirés, vraiment. Pasteur Philippe, est-ce que les chantres ont réellement
le rôle de conduire le peuple de Dieu, l'assemblée, dans l'adoration, s'il vous plaît. J'espère que vous allez bien comprendre la question. Ouais, bon, si c'est pour dire que, c'est-à-dire que ils font entrer le peuple dans l'adoration, je crois que bon, c'est pas, c'est le Saint-Esprit qui nous amène à l'adoration. Voilà pourquoi nous disons, ils nous permettent de chanter, de bien chanter. Donc, mais chacun maintenant, lorsqu'il se laisse emporter par le Saint-Esprit, c'est alors qu'il entre, n'est-ce pas, en communion, en intimité avec Dieu. Donc, voilà ce que je peux dire. Parce que parfois, les chantres, c'est comme les prédicateurs, hein, je reviens. Vous allez comprendre que la Bible dit, Dieu fait une alliance où personne ne va enseigner son concitoyen. Donc, quand nous parlons, ce n'est pas nous qui convertissons les gens. Ce n'est pas nous qui inscrivons la parole dans le cœur des gens. Ce n'est pas nous qui inscrivons la parole dans les âmes des gens. C'est le Saint-Esprit qui écrit dans le cœur des gens. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Donc, la même chose quand un chanteur chante, c'est le Saint-Esprit. Quand quelqu'un est distrait, il ne va pas entrer dans l'adoration malgré que vous avez chanté, vous avez pleuré, vous avez manifesté beaucoup d'émotions, n'est-ce pas? Parce que les chantres, c'est bien, parce que la musique, c'est de l'émotion. Vous allez voir que les chantres qui sont le plus influents, ce sont ceux qui sont émotionnels, voyez? Mais si quelqu'un est distrait, le Saint-Esprit, malgré tout cela, il ne va pas communier avec Dieu parce qu'il sera dans sa distraction. Donc, soyons humbles pour comprendre que ce que nous faisons notre part, mais le Saint-Esprit, n'est-ce pas, contrôle le culte, agit parce que c'est le serviteur au milieu de nous pour pouvoir nous permettre de communier avec Dieu. Parce que la Bible dit, même quand nous prions nous-mêmes, nous ne savons pas quoi dire à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vient nous aider à pouvoir réellement dire des paroles qui puissent réellement élever le nom du Seigneur. Donc, c'est le rôle du Saint-Esprit de pouvoir réellement amener quelqu'un à la communion avec Dieu. Donc, soyons humbles. Ok. Ok. Bon. Quelles sont les caractéristiques d'un vrai adorateur? Le Seigneur le dit hein, dans Jean chapitre 4, n'est-ce pas? Le vrai adorateur adore en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. D'où il faut connaître, n'est-ce pas, Dieu non pas de manière charnelle, mais de manière spirituelle, car la Bible le dit, si nous avons connu quelqu'un selon la chair, maintenant nous ne connaissons personne de cette manière. Si nous avons connu Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus de cette manière. Donc nous comprenons que ceux, n'est-ce pas, qui connaissent Dieu, n'est-ce pas, au travers l'Esprit de Dieu, car la Bible dit que l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu pour nous révéler, n'est-ce pas, les choses de Dieu. Donc c'est à ce moment-là que nous recevons la spiritualité. C'est ainsi que notre adoration sera aussi en esprit et en vérité qui est la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est vraie, la parole de Dieu est la vérité. Cette parole, n'est-ce pas, doit nous permettre de pouvoir adorer Dieu. Donc voilà les deux choses qui sont réellement importantes dans le caractère ou critère d'un adorateur. Merci. Alors, pour terminer, à quel moment commence l'adoration, et à quel moment l'adoration prend fin? Bon, cette question peut être prise à deux volets. Donc, lorsque nous parlons du fait dans un culte ou dans une prière, donc nous allons comprendre que c'est lorsque nous entrons en communion avec Dieu et nous sommes en train de pouvoir adorer Dieu. Donc, quand on va cesser de pouvoir le faire, ça va cesser. Mais vous allez comprendre que Paul dit dans Romains chapitre, je crois, 12, de pouvoir offrir nos corps comme un sacrifice de bonne odeur. Donc à ce moment-là, il dit que c'est de cette manière que nous rendrons un culte raisonnable à Dieu. Voilà. Donc c'est là où commence l'adoration. Voilà pourquoi le Seigneur vient pour dire que la prière d'un pécheur, de celui qui se détourne de la loi,
est une abomination. Donc, vous voyez, si vous ne comprenez pas ces choses, vous allez croire que quand vous fermez les yeux, vous commencez à vous concentrer, à commencer à prier au Seigneur, tu es le Dieu de Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Vous croyez que vous avez commencé votre adoration, mais pourtant, votre vie n'est pas un sacrifice agréable à Dieu. Vous ne serez pas agréé, va aller demander à Caïn. Vous allez voir que Caïn a cru adorer Dieu, mais il ne l'a pas adoré. Pourquoi? Parce que lui-même n'était pas agréé. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu agréa d'abord Abel, parce que son adoration a commencé en lui, et il va pouvoir agréer son offrande, le fruit de ses lèvres. Voilà. Donc, mais Caïn, on ne va pas agréer son offrande. Pourquoi? Parce que lui-même n'était pas agréé. Voilà où réellement commence, lorsque nous sommes réellement un sacrifice de bonne odeur, nous serons, n'est-ce pas, un lieu d'adoration. Voilà pourquoi la Bible dit que le temple doit être un lieu d'adoration. Et la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit pour être un lieu d'adoration. Quand vous sortez les choses de Dieu, il n'y a plus d'adoration. Vous pouvez crier comme vous voulez, vous pouvez vous agenouiller, vous pouvez dormir par terre, porter des sacs, mais Dieu ne sera plus avec vous, il n'y aura plus d'adoration. Voilà ce que nous devons comprendre par rapport à cela. Si nous sommes en communion avec Dieu, des moments où nous entrons en intimité avec Dieu, ce sont aussi des moments où nous allons l'adorer. Donc, mais notre attachement à Dieu est permanent. Voilà pourquoi il y a une écriture qui dit prier sans cesse. Vous voyez? Donc, on ne va pas commencer à se concentrer comme ça de minuit à minuit, mais vous allez voir que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour se réveiller, pour aller au travail. Mais lorsque nous travaillons conformément à la parole de Dieu, lorsque nous faisons les choses conformément à la parole, toute notre vie est une prière. Voilà ce que nous pouvons dire. Amen. Je pense que c'est tellement assez clair, hein? La dernière réponse que le serviteur de Dieu a pu nous donner, n'est-ce pas? Donc, l'adoration, elle est constante. L'adoration, c'est un style de vie. Nous nous offrons en fait donc, en sacrifice pour notre Dieu. Et c'est ça en fait l'adoration, la véritable adoration. Une vie constante, un style de vie conforme à la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et la prière, donc lorsque la parole de Dieu nous dit de prier sans cesse, ça rejoint ce que le serviteur de Dieu a pu nous dire. La prière est une vie aussi. C'est un style de vie. Donc prier sans cesse, ce n'est pas seulement le fait de prier matin, midi, soir, de faire déjà des prières d'une heure, 2 heures. C'est vraiment un style de vie parce que, d'après ce que j'ai compris, je peux prier pendant 2 heures, 3 heures, jeûner, faire des jeûnes de 100 jours, mais entre-temps, ma vie n'est pas la prière que Dieu attend de moi. Mon style de vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Donc, tout ça, mais que ne sera que 20. C'est ça? Ne sera que 20. Hein. C'est bien, je ne sais pas parler français. Ne sera que 20 ou 20. 20, c'est bien ça? Oui, oui. Ne sera que vanité, hein, c'est mieux? Voilà. Ne sera que vent, encore. Je peux dire ne sera que vent. En tout cas, le français, c'est dur, hein, mais bon. Merci beaucoup, Pasteur Philippe, d'avoir accepté l'invitation. Vraiment, je pense que les personnes qui ont pu nous suivre ont été, je l'espère, édifiées. N'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à nous donner des suggestions. Voilà, le serviteur de Dieu sera disponible pour pouvoir répondre. Moi aussi, je suis disponible. Envoyez vos messages en commentaire, n'hésitez pas. Moi, je vais te dire au revoir. Pasteur Philippe, peut-être que tu as un mot à dire pour terminer, sans oublier de parler de ma chaîne, Méditons avec sa fille, bien sûr. En tout cas, nous remercions le Seigneur. Nous remercions aussi l'instrument par lequel nous avons pu réellement partager la grâce du Seigneur. Donc, nous vous remercions. Donc, comme vous êtes une personne physique, aussi sur le plan de la technologie, une personne, comment je peux dire, morale. Donc, vous avez parlé de votre chaîne YouTube. Donc, nous disons, voilà, si vous voulez écouter, n'est-ce pas, de bonnes choses, donc abonnez-vous et posez des questions parce que je sais qu'elle va faire le nœud, donc la personne neutre
inviter quelqu'un, ne pas vouloir bousculer, mais il s'agit de la vérité. Si nous avons dit des choses qui ne sont pas conformes, revenez démontrer cela. Si vous avez raison, nous allons les corriger. Si vous n'avez pas raison, nous allons essayer de vous apporter plus de lumière. C'est comme ça que vous allez vous préserver, n'est-ce pas, de la mauvaise sémence. Parce que par la parole, vous pouvez avoir réellement la lumière. Par la parole, vous pouvez aussi être dans les ténèbres. Donc, soyez plus comment dur envers nous qui prêchons la parole, parce qu'aujourd'hui, tout le monde prétend avoir la vérité, mais la vérité est dans les Écritures, la vérité est dans la parole de Dieu. Donc, voilà ce que nous pouvons conseiller, n'est-ce pas, à cela. Vous allez, en posant des questions, vous allez la pousser à pouvoir réellement chercher à poser des questions pour faire ressortir la vérité. Donc, voilà ce que nous pouvons encourager. Donc, ce que nous disons, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes disponibles, n'est-ce pas, dans les médias pour pouvoir réellement vous apporter la bonne nouvelle. En ce qui me concerne, je suis prêt à pouvoir recevoir vos remarques, vos questions, tout ça. Donc, c'est aussi pour mon édification. Voilà, si vous avez raison, nous n'allons pas hésiter de pouvoir revenir et corriger, n'est-ce pas, ce que nous avons pu dire. Mais si il faut beaucoup d'éclaircissements, nous allons revenir, Dieu nous fera grâce pour pouvoir avoir un autre langage pour que vous puissiez comprendre les choses de Dieu. Voilà, que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui allez nous suivre dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Merci, Pasteur Philippe. Merci à vous tous. Donc, n'oubliez pas à vous abonner. C'est ce que j'attendais que le Pasteur Philippe aussi puisse souligner. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Méditons avec Safi sur YouTube. Voilà, vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les nouveautés. Vraiment, c'est très bénéfique, c'est très édifiant. Voilà. Pasteur Philippe, merci beaucoup et à très bientôt, j'espère. Ok, que Dieu soit favorable. Merci. Au revoir. Au revoir, Pasteur Philippe. Et attends. J'ai une petite publicité pour la vidéo, sur la div et sur ça. Comme j'étais là, je profite. Voilà. Une petite vidéo de quelques secondes. Peut-être que je vais la mettre sur un peu de poudre parce que j'aime bien transpirer. Mais est-ce qu'il a arrêté l'enregistrement? Non, il n'a pas arrêté. Il n'a pas arrêté? Non. Bon, il va couper, j'espère. Si, il va couper. T'es un peu trop bas, Pasteur Philippe. T'es un peu trop bas, là. T'es un peu trop bas. Apparemment, je suis en hauteur. T'es tout en bas. Ah, mais tu veux faire quoi encore? Non, il faut que tu restes comme ça parce que je vais inviter les gens à suivre la vidéo sur YouTube. Je vais mettre sur mon, comment on appelle ça? Une petite vidéo de 30 secondes là sur la story WhatsApp et la story, okay. Sur la story WhatsApp et sur la story, comment ça s'appelle? Facebook Messenger. Ouais, je vais te l'envoyer aussi. Tu pourras la mettre sur ta story ou sur ton mur. Voilà. C'est parti. Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Juste une petite vidéo pour vous inviter à suivre notre... non, ça pas dit. Je ne pas déjà, je ne pas. Voilà. Voilà, c'est parti. 1, 2, 3. Shalom à tous, mes bien-aimés. Alors, juste pour vous informer que vous avez à votre disponibilité une vidéo, ou plutôt deux, qui parle des cantiques et des chantres à la lumière de la parole de Dieu. Dans la première partie, j'ai le pasteur Philippe Moukenge qui est là, qui va parler, qui va répondre à mes questions. Il y a aussi une deuxième partie où ce sera le serviteur de Dieu, Roger Bouleli, qui intervient. Oui, c'est bien ça. Je recommence, pardon. Shalom à tous, bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Alors, juste pour vous informer que nous avons une vidéo, ou plutôt deux, qui parle des chantres et des cantiques à la lumière de la parole de Dieu.
Pour cela, j'ai deux intervenants. Donc, les vidéos sont en deux parties. Dans la première partie, c'est le pasteur Philippe Mokenge qui intervient. Et dans la deuxième, c'est le serviteur de Dieu, Roger Bouleli Isaac. Voilà. Donc, je vous invite vivement à suivre cette vidéo qui est très, très, très intéressante et très édifiante. Pasteur Philippe, peut-être un petit mot pour inviter nos frères et sœurs à suivre. Il n'y a plus de son. Non, parce que j'avais arrêté pour le micro. C'est pas grave. Moi, je peux parler. Vas-y. Hein? Vas-y, tu peux. Voilà, nous invitons les frères et sœurs de pouvoir suivre parce que parfois nous avons des difficultés de pouvoir comprendre l'adoration, la louange. Et le Seigneur a dit, ce peuple me loue seulement des lèvres parce que leur cœur est éloigné de moi. Donc, lorsque vous avez la connaissance, le Seigneur vous remplit réellement de sa connaissance dans votre cœur et cela vous permettra de pouvoir bien adorer, bien louer le Seigneur. Nous pensons que vous serez là pour pouvoir suivre cette émission et ça va vous édifier. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Merci, merci, amen. Voilà, donc